Bonjour, amis ou chrétiens et chrétiennes sur cette page YouTube. J'avais dit que je vous ferais plus de vidéos, mais là ce matin, là, j'ai dit non, je ne peux pas louper cette occasion-là. Alors, comme vous voyez que le décor a changé, ben, je suis plus dans mon village, je suis en région parisienne. D'ailleurs, je suis là depuis quelques jours et j'ai déjà la tête des Parisiens. J'ai pas la même tête que quand je suis en montagne à l'air libre et au soleil. Mais bon. Mais alors ce matin, j'ai dit non, non, tu peux pas louper ça, Théo. Tu peux pas ne pas. C'est pas que je me réjouis, hein, mais franchement, ça me fait rire. Hein. Je vous ai suffisamment averti sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube, et il n'y a pas que moi. Je suis pas la seule qui donne des messages. Mais voilà, en tout cas, moi, pour ma part. Mais là, celle-là, faut que je la partage avec vous. Alors, je viens de voir sur mon téléphone, il est très tôt le matin, hein, mais je viens de voir sur mon téléphone que Pete Hegseth, alors pour ceux qui savent pas qui est monsieur Pete Hegseth, c'est le secrétaire à la défense américaine, c'est-à-dire que c'est le big boss de l'armée la plus puissante du monde, de l'armée américaine, qui a été mis à ce poste par Donald Trump pour des caractéristiques qui dépassent l'entendement. On dirait une bouffonnerie, mais vous allez voir ce que ça donne. Hein. Pour ses traits, c'est un assez beau gosse, on va dire, il a la quarantaine. Il dégage une certaine masculinité dans ses traits, viril, qui fait un peu homme de guerre. Bon, il a été soldat, mais sans aucune responsabilité. Il a été soldat dans sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi, pour ses caractéristiques extérieures, l'image. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et alors, ce monsieur Pete Hegseth, parce que j'ai déjà écrit des articles sur lui dans le journal, donc où je suis au Portugal, et ben en fait, au mois de mars, je crois que c'était au mois de mars ou avril de mémoire, il a fait des bourdes tellement énorme, là je ne vais pas détailler là-dessus, que en fait une seule des bourdes qu'il a faites en mars ou avril méritait la cour martiale. Ben non, hein. Ben pourquoi? Ben non, il a été choisi pour ses caractéristiques de beauté masculine. On ne lui a pas demandé d'être intelligent ni d'être un chef de guerre, ce qu'il n'est pas. Il est très incompétent. C'est un homme qui a des problèmes avec l'alcool et qui continue sur la même lancée, hein, comme tout le reste. Hein. Alors là, je vais vous lire directement ce que je viens de recevoir sur mon téléphone. Pete Hegseth, secrétaire à la défense américaine, a repartagé le 8 août une vidéo qui est en fait un reportage de CNN, hein, c'est une grande chaîne américaine, dans laquelle des pasteurs, je dis bien pasteurs entre guillemets, hein, appelle à mettre fin au droit de vote des femmes aux USA. Ah non, là, il y a des minutes, j'ai dit non, là, celle-là, c'est une perle. Il ne faut pas louper cette information de haut niveau. Des pasteurs proches de Doug Wilson, qui est un théologien américain, lui-même pasteur, conservateur et très radical. Alors, je suis de bonne humeur. On vous a suffisamment averti. D'accord? Donc, ça, c'est pas des pasteurs. D'accord? C'est des hommes qui veulent le pouvoir, qui sont proches d'un antéchrist, donc qui sont antéchristes eux-mêmes. Hein, parce que quel est le pasteur qui va se faire allier avec toute l'équipe de Donald Trump? Je veux dire, c'est tous des antéchrists. On a vu depuis des mois de quoi ils sont capables, donc ça continue. Ça continue. Alors, en fait, là, on devrait pleurer, hein, parce que ce qui se passe aux États-Unis va se passer en Europe. Hein. Préparez vos pancartes pour descendre dans la rue, là, comme faisaient les suffragettes il y a 100 ans. Ouais, c'est ça, il y a 100 ans. En Angleterre, pour demander le droit de vote des femmes. D'ailleurs, beaucoup ont été tués par la police il y a 100 ans. Hein. Je me dis, ben mon Dieu, va falloir ressortir dans la rue et battre le pavé pour des choses qui étaient acquises depuis des décennies et des décennies. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Hein? On dort bien dans les petites assemblées, là, on est bien dans la marinade eau tiède, hein? Parce que je vous assure que c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, je me rappelle, même en 2016, hein, mais surtout en 2020, là, pour mettre en place cet antéchrist Donald Trump qui démontre à la face du monde déjà dans quel état psychologique et mental et spirituel il est. Mais je me rappelle de ces vieilles américaines qui portaient les signes de Jésus et qui étaient là, Donald Trump, avec des pancartes dans la rue, Donald Trump, l'élu de Dieu. Ah ouais?
Bien, bah, tu vas reprendre tes petites pancartes et puis tu vas descendre dans la rue pour dire il n'est plus l'élu de Dieu. Parce qu'ils vont essayer de le faire. Ils enlèveront le droit de vote aux femmes. Croyez-moi. Ils n'ont pas fini d'embaver les Américains et de payer très cher cette trahison que les milieux évangéliques ont fait à Christ. Et que les soi-disant chrétiens aussi en Europe sont en train de faire aussi, mais c'est encore caché. Ça ne se voit pas trop. Parce que ça va venir, hein. Il suffit d'attendre, ça va venir. On n'aura peut-être pas les mêmes au pouvoir, mais quoique on voit déjà ce qui se passe par rapport à la Palestine, où personne ne bouge une oreille, juste quand il faut être à la mode, par rapport à un génocide qui est d'une cruauté sans nom et que tout le monde voit sur les écrans de télévision, qu'on ose dire que c'est pas un génocide, il ne faut pas prononcer en France le mot génocide. Donc on voit déjà où on en est, d'accord. Mais là, chers chrétiens et chrétiennes, surtout les chrétiennes, là, enfin, qui se disent chrétiennes, là, vous allez lever vos fesses de vos petits sièges et vous allez commencer à préparer les pancartes pour défendre vos droits, parce que je vous assure, ça va venir en Europe. Et c'est pas fini. La trahison à Christ que tout l'Occident a montré à la face du monde, dont surtout les Américains, c'est même passé sur Arte l'autre jour, je vous avais déjà parlé de ce reportage, hein, c'est même pas caché, le monde entier le sait depuis 2016, ça va se payer très très cher. Croyez-moi, Dieu a une façon de venger son honneur que vous ne soupçonnez même pas. La Bible dit « à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai ». Courage, mais ça va vous réveiller. Hein. Il y a un moment, ça va réveiller tout le monde là. Hein, du sommeil de la boîte normand, en tous les cas, moi, ça ce matin. Je rigole, je devrais peut-être pas, mais je dis alors là, on avance mais c'est du haut niveau, inimaginable. C'était inimaginable, même quand inimaginable. Tout ce qui se passe là depuis 8 mois, depuis la prise de pouvoir de Donald Trump, on se doutait bien hein, qu'un antéchrist avec plus de 30 chefs d'accusation, on lui a comptabilisé plus de 30 000 mensonges lors de son premier mandat en 2016-2020, et encore, ça c'est ceux qui ont été enregistrés, qui ment comme il respire et qui manipule tout le monde et qui dit blanc à 10h, noir à 2h, vert à l'après-midi et la nuit, c'est même plus ce qu'il dit. Ben voilà, hein, courage, hein, eh ben c'est bien, vous allez vous réveiller. En tout cas, moi ce matin, ça m'a mise de bonne humeur. Allez, ciao.